On va étudier cette fois-ci l'aire du trapèze, du parallélogramme, pardon. L'aire du parallélogramme à partir de l'aire du rectangle, mais aussi du trapèze. Donc on va étudier cette aire-ci en fonction de l'aire du rectangle et du trapèze. Bon, alors, il faut savoir que ces quatre figures, donc aussi bien le rectangle que le parallélogramme, que le trapèze, sont des quadrilatères donc dans le plan. Ce sont des figures du plan et ce sont des quadrilatères, c'est-à-dire des figures à quatre côtés. Donc les quadrilatères, je les nomme Q. Q pour quadrilatère. Ceci c'est le rectangle R, le parallélogramme P et le trapèze TR. Bon, la définition d'un parallélogramme, que j'appelle, je le nomme ABCD, mais c'est qu'il a deux paires ou deux couples de côtés parallèles, c'est-à-dire AB parallèle à AB parallèle à CD, ou encore BC parallèle à AD. Pour le rectangle R, ABCD, il est défini comme étant l'amplitude de l'angle A vaut 90, l'amplitude de l'angle B vaut 90, l'amplitude de l'angle C vaut 90 et l'amplitude de l'angle D il vaut 90 degrés. C'est-à-dire que le rectangle possède 4 angles droits par définition. Le trapèze il possède qu'un seul couple de côtés parallèles, c'est-à-dire ABCD, AB parallèle à CD. Voilà, ça c'est par définition. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on peut dire? Que on peut dire quoi? Que le rectangle, on a les rectangles, hein, 4 angles droits, mais le rectangle, qu'est-ce qu'on peut dire du rectangle? Mais que c'est un parallélogramme, puisque en fait on a AB parallèle à CD et BC parallèle à AD. Donc on a la définition d'un parallélogramme. Donc on peut dire que le rectangle est un parallélogramme, puisqu'il possède deux coupes de côtés parallèles ou deux paires de côtés parallèles, donc par définition, la définition du parallélogramme se concrétise aussi pour le rectangle. Donc je peux dire que le rectangle est un parallélogramme. Donc le rectangle est un parallélogramme, mais le parallélogramme n'est pas un rectangle. Alors, la définition du trapèze ici, du trapèze, se formalise aussi pour le parallélogramme. Donc on peut dire que le parallélogramme possède deux paires de côtés parallèles, dont au moins un. Et au moins un, c'est la définition du trapèze. Donc on peut dire que le parallélogramme est un trapèze. Un trapèze spécial, avec deux paires de côtés parallèles, à la place de une paire de côtés parallèles. Donc, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc un trapèze n'est pas un parallélogramme. Alors si on devait mettre ça sous forme d'ensembliste, donc le rectangle est un parallélogramme et le parallélogramme est un trapèze. Et l'ensemble de ces trois figures forment des quadrilatères. Donc on aura le rectangle est un parallélogramme, le parallélogramme est un trapèze et l'ensemble de ces trois figures forment
les quadrilatères. Voilà, donc ici, on aura les rectangles. Ici, ça c'est la zone des rectangles. À l'intérieur de l'ensemble des rectangles, on a tous les types de rectangles avec leurs différentes largeurs et longueurs. Ensuite, en dehors du rectangle, on a les non-rectangles ici et non-rectangles ici. Donc tout ce qui est en dehors de la zone rectangle ne sont pas des rectangles. Par contre, le rectangle, ici, est un parallélogramme. Donc ici, on aura la zone, tout ce qui est en dehors des parallélogrammes est un non-parallélogramme. Et tout ce qui est en dehors de la zone trapèze est ce qu'on appelle donc un non-trapèze. Voilà. Donc, ça se représente comme ceci. Donc, en fait, je peux calculer tout ça pour dire que je peux calculer l'aire du rectangle, l'aire du parallélogramme à partir de l'aire du rectangle, et l'aire du parallélogramme toujours à partir de l'aire du trapèze. Alors, pour ceci, que faut-il faire? Donc, je dessine mon rectangle. A, B, C, D. La surface du rectangle vaut... Pour ça, il faut introduire des cotes. Donc, si j'appelle la cote ici la longueur, sachant que la longueur est toujours plus grande que la largeur, on aura longueur fois largeur. Maintenant, le parallélogramme. Suivant, que j'appelle A, B, C, D. Il faut toujours introduire, donc, comme on a dit, des cotes. Et je vais le comparer par rapport au rectangle. Donc, pour le comparer par rapport au rectangle, ici, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en fait, que le rectangle est un parallélogramme le rectangle est un parallélogramme déformé, ou le parallélogramme est un rectangle déformé. Parallélogramme, c'est un rectangle déformé. Mais le parallélogramme, donc c'est un rectangle déformé. Mais le parallélogramme, c'est un... le rectangle est un parallélogramme déformé aussi. Voilà. Ça va dans les deux sens. Mais ici, pour trouver l'aire, il suffit de prendre cette aire-là et la remettre ici. Pourquoi? Parce que ces deux triangles ici, c'est ce qu'on appelle des triangles semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont des angles correspondants qui sont égaux, ici et ici. On a des angles correspondants. Pourquoi? Parce qu'on coupe deux parallèles par des paires de parallèles. Et donc là, on a des angles correspondants qui interviennent. Par exemple, cet angle-là et cet angle-là. Alors, cet angle-là, il est droit. Cet angle-là est droit. Et donc, dès que j'ai deux angles identiques, le troisième, fatalement, il est identique. Et si on a trois angles identiques, on a deux triangles semblables. Donc, ce triangle-ci et ce triangle-là, ils sont semblables. Ils sont même plus, ils sont égaux. Ils sont égaux. Donc ici, ils sont identiques, ces deux triangles-là. Donc l'aire là, je peux la mettre là. Et j'obtiens ce qu'on appelle un rectangle. Où les mesures sont la longueur et la largeur, de nouveau. Donc, la surface du parallélogramme sera égale à la longueur fois la largeur, comme un rectangle. Simplement, on va dénommer la longueur, on va l'appeler la base, et la largeur, on va l'appeler la hauteur. Donc, ce qui veut dire qu'on aura la base fois la hauteur pour un parallélogramme. Maintenant, si je veux étudier par rapport au trapèze, alors, trapèze A, B, C, D, sachant que la surface du trapèze, c'est la hauteur fois la grande base plus la petite base sur 2.
comment rendre, on va calculer l'aire du parallélogramme à partir de l'aire du trapèze. Comment le rendre parallélogramme? Mais il suffit d'avoir deux côtés égaux. Donc la petite base va devenir grand B. Dès le moment où j'ai grand B, petit b grand B, ou là j'ai grand B, comme bien sûr comme distance, hein, comme longueur, je mesure ici la longueur grand B, et là la mesure, je mesure la longueur petit b, mais je transforme petit b en mesure grand B, de telle manière à avoir un parallélogramme. Et là on retrouve le parallélogramme. Et ceci étant la hauteur du parallélogramme. Donc qu'est-ce qu'on a? On a H, qui est la hauteur ici, fois la grande base, et la petite base vaut grand B. Puisque pour avoir un parallélogramme à partir du trapèze, il faut que petit b devienne grand B, ou grand B, petit b, peu importe. Hein. Du moment qu'on a petit b ou grand B, je veux dire, ça change rien. Donc j'aurai la surface du trapèze qui vaudra H fois grand B plus grand B, c'est 2 grand B sur 2, ça fait base fois hauteur. Et là, j'ai la surface du parallélogramme à partir de l'aire du trapèze. Voilà. Donc en fait, à partir de l'aire du rectangle, j'ai trouvé l'aire du parallélogramme. À partir de l'aire du trapèze, j'ai retrouvé l'aire du parallélogramme. Voilà.